c'est on déduit à la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, on va calculer la limite par encadrement. Alors, on a déjà montré, on a pour tout x dans l'intervalle 1 plus l'infini, j'ai l'encadrement f de x moins ln de 2 est compris entre 0 et ln de 2x divisé par x moins ln de x. Alors je vais calculer la limite de cette fonction sur x moins ln de x. Alors la méthode ici pour calculer cette limite, c'est divisé par x. Voilà, c'est très simple. C'est ici sur x et là divisé par x, ça donne ln de x sur x. Alors la limite de ln de x sur x, c'est 0. Et aussi la limite de ln de 2x sur x, c'est 0, en écrivant ln de 2x sur 2x fois 2, ça donne 0. Et donc, ça donne 0. La limite, c'est 0. Donc, par encadrement, puisque cette différence est coincée entre 0 et cette fonction qui tend vers 0, alors la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est ln de 2. Voilà. Question de A, montrer que f de 1 demi, c'est ln de 2. Alors, rappelons que f de 1 demi, c'est l'intégrale de 1 demi jusqu'à 1 f de t. Et ln de 2, c'est l'intégrale de x, 2x, dt sur t. Pour tout x appartient à R étoile plus. En particulier pour x appartient à 1 demi. X est égal à 1 demi. Donc pour avoir cet encadrement, il suffit de comparer 1 sur t et f de t sur l'intervalle 1, 1 demi. Je rappelle, f de t, c'est l'inverse de t moins ln de t. Alors, pour comparer ceci à 1 sur t, il suffit de comparer ces deux-là. T, alors je veux avoir cette intégrale, inférieur cette intégrale, donc il suffit d'avoir cet encadrement, c'est-à-dire il faut avoir ln de t supérieur à t. Et oui, et voilà, j'obtiens, il suffit d'avoir que ln de t positif, c'est-à-dire il suffit d'avoir ln de t négatif. Et ceci est vrai parce que j'ai sur cet intervalle ln t est inférieur à 1, donc ln de t est négatif. Donc n'oubliez pas, c'est pas une démonstration, c'est la recherche de la démonstration. Donc c'est pas une démonstration, on va dire la conclusion. D'accord, d'abord la recherche, donc il faut rédiger pour répondre, il faut rédiger. Donc on va commencer par d'abord prendre un réel dans l'intervalle 1 demi 1. Donc qu'est-ce que j'ai t inférieur ou égal à 1 supérieur à 1 demi strictement positif. Pourquoi strictement positif? Pour dire que ln de t est un réel négatif. Donc moins ln de t est un réel positif. Ajoutons t. Et n'oubliez pas que t est un réel supérieur ou égal à 1 demi, donc strictement positif. J'ai le droit d'inverser. Et donc j'obtiens f de t inférieur ou égal à 1 sur t. Et j'intègre cette inégalité sur 1 demi jusqu'à 1 f de t dt
inférieur à l'intégrale de 1 demi à 1 sur t dt. Donc, f de 1 demi est inférieur ou égal à ln de 2. Question B. Montrez qu'il existe un alpha appartenant à 1 demi 1 tel que f de alpha est égal à ln de 2. Donc apparemment là, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Voilà, donc il suffit de montrer que là, aux bornes, les images, l'une est supérieure et l'autre est inférieure à ln de 2. Et n'oubliez pas la continuité. Alors, pour la continuité, c'est déjà fait parce qu'on a f est dérivable sur 1 demi 1. Alors, f est continu sur 1 demi 1. Alors, ceci, c'est le premier point. Le deuxième point, on a démontré que f de 1 demi, elle est inférieure à ln de 2. Alors, je vais utiliser pour la borne 1, d'après la question 2b, j'ai f de 1 moins ln de 2 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire ln de 2 inférieur ou égal à f de 1. Et voilà, on a f est continu sur l'intervalle 1 demi 1. J'ai l'image de 1 demi inférieur à ln de 2 inférieur ou égal à f de 1. Donc d'après le théorème ou bien le théorème des valeurs intermédiaires TVI, je peux trouver alpha appartient à 1 demi 1 qui prend cette valeur. Le théorème des valeurs intermédiaires, mais chez le cas de 0, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Entre deux images, tout réel compris entre deux images est lui-même une image. C'est ce qui se passe ici. Ln de 2, il est comprise entre ces deux images, donc il est une image. Donc il existe alpha appartient à cet intervalle tel que f de alpha est égal à ln de 2. Table de variation de la fonction f. Alors j'ai la ligne, bon, quel que soit x appartient à r étoile plus, j'ai f' de x est égal à ln de 2 moins ln de x sur h de 2x h de x. Alors d'abord f' de x est nul. C'est seulement si ln de 2 moins ln de x égale à 0. C'est seulement si ln de x est égal à ln de 2. C'est seulement si x égale à 2. On a aussi h de x de 2x supérieur ou égal à 1 strictement positif. De même, h de x supérieur ou égal à 1 strictement positif. Alors h de 2x fois h de x strictement positif. Donc le signe de f' de x est celui de la différence ln de 2 moins ln de x. Donc je vais résoudre l'équation. f' de x est positif, c'est seulement si ln de 2 moins ln de x supérieur ou égal à 0, c'est seulement si ln de x inférieur ou égal à ln de 2, c'est-à-dire x est inférieur ou égal à 2.
et j'obtiens le tableau de variation suivant. X varie de 0 jusqu'à plus l'infini, f', et là f. Donc j'ai trouvé le nombre de dérivés à gauche, à droite de 0, c'est 0. F', il s'annule en 2. On a montré qu'il est positif sur cet intervalle. Donc, par contraposition, négatif sur cet intervalle. Donc, j'ai là une fonction qui est, qui est croissante. C'est le contraire. Qui est une fonction qui est croissante sur cet intervalle et décroissante sur cet intervalle. L'image de 0, c'est 0. Oui, parce que je rappelle, voilà, l'expression de x, c'est l'intégrale x de x, f de t, dt. Alors, si vous remplacez x par 0, on obtient deux bornes identiques, donc l'intégrale c'est 0. Donc, la limite en plus l'infini, on a trouvé ln de 2, et là, j'ai l'image de 2, f de 2. Alors, question 4b. Tracer la courbe CF. Ils ont donné l'image de 2, c'est à peu près 1,1. L'image de 1, c'est 0,9. Donc là, les choses les plus importantes, ou bien les points remarquables. 0, j'ai le nombre dérivé à droite de 0, c'est 0. Donc j'ai une demi-tangente horizontale. Là, une tangente horizontale. Et là, j'ai une asymptote y égale à ln de 2. Alors là, notre fonction va croître, il va jusqu'à ici, puis il va descendre pour rejoindre l'asymptote. Là, notez que le point de rencontre de la courbe avec l'asymptote, c'est le point alpha. On a dit que alpha il est compris entre 1,5 et 1. Donc, il va la rencontrer en quelque part ici. Alors, il faut bien toujours garder à l'esprit qu'on doit avoir un graphique compatible avec les résultats qu'on a déjà démontrés. Là, on obtient ceci. Oui, il va descendre pour rejoindre l'asymptote. C'est à peu près, voilà, l'allure de la courbe. Alors, question 5. On considère chez la fonction définie sur 1 plus l'infini par cette expression, l'intégrale de 1 sur x, ln de t sur t dt. Montrer cette inégalité, puis en déduire la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, remarquez bien ici, cette fonction 1 sur 2 ln au carré x, si vous la dérivez, on obtient 1,5 fois 2 fois la dérivée de ln, c'est 1 sur x, ln de x. Donc, ça donne ln de x sur x. C'est-à-dire cette fonction, je peux la considérer, là c'est la primitive de cette fonction, parce que si je fais la dérivée de cette fonction, j'obtiens ln de x sur x. Donc, c'est, je peux l'écrire, c'est l'intégrale de 1 sur x, ln de t sur t. Pourquoi? Parce que sa dérivée, c'est cette fonction. En plus, il s'annule le 1. Donc, je peux l'exprimer sous forme d'intégrale de 1 jusqu'à x. Et donc, tout simplement, j'ai à comparer les deux intégrales. 1 à x, ln de t sur t, moins ln de t dt, et l'intégrale de 1 jusqu'à x, ln de t sur t. C'est-à-dire, il suffit de comparer ces deux fonctions sur le segment 1x. Voilà, donc, si vous voulez que cette intégrale inférieure à celui-là, il suffit d'avoir supérieur à celui-là, il suffit d'avoir ceci supérieur à celle-ci. Donc, là, comme ce sont des quantités positives, il suffit d'avoir
1 sur ln de t supérieur à 1 sur t. Il suffit d'avoir t moins ln de t inférieur à t. Il suffit d'avoir moins ln de t inférieur à 0. Il suffit d'avoir t supérieur ou égal à 0. Sur l'intervalle, bien sûr, le segment 1x. Et ceci est vrai. Alors, on va rédiger ceci. Alors, commençons d'abord par fixer un réel supérieur ou égal à 1. Donc, considère t un réel sur le segment 1x. Alors, j'ai t, on a t supérieur ou égal à 1, implique que ln de t supérieur ou égal à 0. Ce qui implique que moins ln de t inférieur ou égal à 0. Et donc, j'ai t moins ln de t inférieur ou égal à t. Et ceci, d'après la première partie, est supérieur ou égal à 1, strictement supérieur à 0. Donc, je peux inverser. C'est 1 sur t inférieur à 1 sur t moins ln de t. Alors, puisque ln de t est positif, je peux multiplier sans changer l'ordre. Donc, c'est cette inégalité. Bon, justifiant ceci, ln de t est positif. Donc, en intégrant de 1 jusqu'à x ln de t sur t dt, et là, je vois, c'est 1 demi ln au carré x, t, pardon, de 1 jusqu'à x inférieur ou égal à g de x. Et donc, j'obtiens 1 demi ln carré x inférieur ou égal à g de x. Alors, c'est ce qu'il faut démontrer. Pour la limite, il suffit de marquer que la limite de cette fonction, c'est plus l'infini, ce qui implique la limite de g de x, c'est plus l'infini.